article pour dénoncer la cherté enfin en tout cas le prix, le coût de ce métro, comparativement à celui au TER de Dakar. Et au coût initial, on est parti d'abord de 100 milliards et ensuite à 400 milliards et maintenant à un peu plus de 1100 milliards. Comment vous réagissez à cela? Je connais bien le président du groupe parlementaire, M. Do Simon. Je suis prêt à recevoir le groupe parlementaire. C'est un peu notre rôle aussi pour leur donner des explications pour qu'ils comprennent mieux. C'est un débat qui est récurrent. Moi, je voudrais dire deux choses. Donc les spécialistes qui existent dans tous les partis politiques le savent. Pour apprécier donc le prix d'un métro ou d'un train, si vous voulez, il faut, la première chose qu'on regarde, on fait des comparaisons, premièrement, par rapport au coût par kilomètre, en tenant compte de la contenance. La deuxième chose, c'est le coût par kilomètre qui est rapporté au nombre de personnes transportées en heure de pointe. Les spécialistes savent que ce sont ces deux éléments qui sont pris en considération quand on fait des évaluations de ce genre. Coût par kilomètre qui n'est pas suffisant, mais qui est rapporté au nombre de personnes transportées en heure de pointe. Pour faire simple, vous ne pouvez pas comparer un train qui est calibré pour transporter 120 000 personnes jour. Le prix de ce train, vous ne pouvez pas le comparer au prix d'un train qui transporte 500 000 personnes jour. Transporter 500 000 personnes jour, ça demande d'autres équipements, d'autres infrastructures, d'autres types de véhicules pour transporter. Donc, en résumé, quand vous prenez la première variante, le coût rapporté au kilomètre, le coût moyen, on a fait un benchmark, est de 76 millions. 16 millions d'euros. D'euros par kilomètre. Ouais, parce que... Le coût moyen. On a le train, par exemple, à Dubaï, qui va jusqu'à plus de 450 millions, 470 millions au kilomètre. On a celui de Dakar, c'est 20 millions. Rapporté, donc simplement comme ça au kilomètre. Et quand vous ajustez par rapport à la variable nombre de personnes transportées, notamment aux heures de pointe, nous sommes à 1,4. Si vous prenez le même nombre de passagers que nous transportons aux heures de pointe, il y en a qui sont cités, qui seront 3 fois plus chers donc que ce qui est fait en Côte d'Ivoire. Mais ça, je suis vraiment disposé à avoir la discussion de fond avec donc l'ensemble des Ivoiriens qui le souhaitent. Ce qui posait problème aussi, c'est le choix du consortium, alors qu'il y en avait un autre qui était moins 10 ans. Il semble que le choix était revenir aussi sur une entreprise qui facturait plus. Ces négociations, c'est moi qui les ai menées. Je vais juste compléter, mais pas une question. La voie de ce métro est une voie existante. C'est-à-dire là où aujourd'hui opère la Citarail, c'est à ce même endroit que opérera cette nouvelle entreprise du métro d'Abidjan. Qu'est-ce qui peut expliquer que la mise en conformité des rails, parce que je crois qu'il faut voir l'écartement, etc. Plus, bon, je ne suis pas un spécialiste, mais je me suis un peu renseigné. Donc, dites-nous, parce que vous êtes face à la Côte d'Ivoire, on veut comprendre. C'est ça. Parce qu'il s'agit d'argent public. Il y a deux choses. La première chose, c'est le choix de l'entreprise, où on a été totalement transparent. En réalité, il y avait un consortium d'entreprises qui avait négocié avec l'État. L'État était d'accord avec les propositions qui étaient faites par le consortium d'entreprises. Dans le consortium d'entreprises, ce consortium d'entreprises devait mobiliser les ressources. N'a pas été capable de mobiliser les ressources. D'accord. L'État de Côte d'Ivoire est venu en appui au consortium auprès de leurs États respectifs.
un des États n'était pas en mesure de soutenir l'entreprise du consortium qui venait donc de cet État. Un autre État a dit, si les autres y partent, parce qu'ils ne peuvent pas apporter le financement nécessaire en complément de ce que nous apportons, nous finançons la totalité. Ouais. Ils ont eu des discussions entre eux. Entre eux. Vous créez une entreprise avec André. Vous venez négocier avec moi. Ouais. Je suis d'accord pour ce que vous me proposez. Vous devez mobiliser des ressources. Si vous n'êtes pas capable de mobiliser des ressources, mais vous tombez d'accord sur le fait que vous ne pouvez pas. Et à partir de ce fait, vous venez me voir pour me faire des propositions. Ok, non. Je vais essayer de mobiliser vos États pour que vos États vous aident en tant qu'entreprise. C'est ça. Donc c'est simple, c'est quelque chose qui était très transparent, qui était très clair. Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas eu de problème dessus. Je ne sais pas pourquoi. Bon, les gens veulent en créer. Deuxièmement, sur le coup, 100 millions, j'ai lu dans la presse. Avec ce que vous dites aussi, alors on a une voie qui est déjà là, c'est cette voie qu'on va utiliser. La voie qui est là demeure. C'est la voie Sitaraï, Rani. C'est ça. Elle n'est pas détruite, elle demeure. On utilise le tracé. C'est ça. Ce n'est pas la même chose que la voie. À côté de cette voie qui existe, il y aura 2 autres voies. Donc il y aura 3 voies au total. Qui va nécessiter un élargissement donc de l'emprise. Le métro ne va pas circuler, parce que d'abord, ce n'est pas la même vitesse. On pourrait faire une visite en ce moment. La voie que nous avons, on ne peut pas circuler dessus. Pour l'instant, avec l'État et tout, à plus de 30 km/h. Ce n'est pas possible. Donc les nouvelles voies qui vont être faites, c'est 80 km/h. Vous avez certainement vu tous les éléments. Donc c'est de nouvelles voies, ce n'est pas la même chose. Électrique. Ce que nous avons, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a beaucoup d'amalgames. Évidemment, ceux qui ont pensé à faire un métro il y a quelques années à 100 milliards de francs CFA, peut-être que pour eux, c'était de prendre un train pour mettre sur la voie existante et la rouler. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas non plus caricaturer et dire qu'il y a une voie qui existe. Il faut juste réhabiliter, on met des trains dessus, donc ça ne peut pas... C'est pas vrai. Très bien. Vraiment, vous savez, on a laissé ce long moment pour que vous puissiez expliquer, justement, et ça a été très pédagogique, pour que les uns et les autres comprennent, pour pas que ce soit un débat de spécialistes. Et là, ça a été très simple. On a compris l'ensemble, justement, de vos options en tant que gouvernant pour ce qui est de la question du métro. Est-ce qu'on